va voir la force et la différence du méga menu. Parce que pour l'instant, visuellement, ça n'a quasiment aucune différence par rapport à ce qu'il y avait avant. On va pouvoir maintenant, quand je passe sur un des onglets, vous voyez, il y a un petite icône méga menu. Je clique dessus et je vais avoir une fenêtre qui va me permettre de la modifier. Donc soit je laisse le méga menu ici, qui était celui-là, accueil, non, hop, c'était celui-là, pardon, là, en menu flottant, c'est ce qu'il dit. Par contre, si je prends un menu, je peux avoir standard layout ou grid layout, on va choisir celui-ci. Et on va retrouver la possibilité de constituer des colonnes. Donc autant de colonnes que l'on veut, on peut en mettre 12. Là, ça veut dire qu'elle prend 3/12 de l'espace. Je pourrais augmenter pour qu'elle fasse 4/12, 5/12, etc. Je peux ajouter des colonnes. Une colonne, 2 colonnes. Je voudrais qu'elle fasse toutes 4/12. Et c'est comme ça. Je pourrais choisir qu'il y ait une colonne plus large, moins large, etc. suivant ce que je veux. Et je vais pouvoir faire glisser des éléments. Ici, je vais pouvoir les faire changer. Par exemple, je voudrais que ces éléments-là correspondent plutôt, on va dire, au panier. D'ailleurs, je vais le déplacer pour qu'il soit ici. Je voudrais que les deux shops soient, par exemple, juste là. Là, automatiquement, normalement, ça s'enregistre. Si je viens ici, là, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Si j'actualise, ici, vous voyez, le méga menu s'est transformé. Contrairement à ici où c'est un menu volant, ici, ça s'est transformé. Et c'est là où on va pouvoir modifier tous les paramètres qu'on a vus juste avant. Ça sera à vous de jouer sur les paramètres. Vous pourrez jouer sur avoir une marge. Là, j'ai créé une marge, la taille, etc. Donc, on va avoir la possibilité de faire tout ça. On peut le centrer, le mettre à gauche. On va pas revenir dessus. C'est un peu trop long, mais déjà, on va voir ça. Maintenant, on peut également rajouter des widgets. Par exemple, et donc, par contre, par défaut, ça va se rajouter dans la première colonne. À droite, sélectionnez un widget à ajouter au panneau. Et j'ai tout ça. Donc, après, je vous laisserai naviguer. Moi, je vais vous donner les principaux utilisés. Par exemple, une image. Je clique sur une image. L'image apparaît ici. Moi, je voudrais avoir, par exemple, une image juste là. Et sur la petite clé, je vais pouvoir aller chercher mon image. Je vais aller chercher ma première image. Peu importe, je vais mettre celle-ci. Et je vais pouvoir l'ajouter. Je peux rajouter également un lien pour que ça envoie vers quelque chose si je veux, et je fais enregistrer. Fermer, comme ça, ça va se fermer, et je peux rajouter de nouveau une image. Et comme je vous dis, attention, ça va arriver toujours par défaut à la première colonne. Je vais ajouter une deuxième image ici. Hop, peu importe, comme ça, c'est pour que vous compreniez le principe. Je fais enregistrer si je fais des modifications, fermer, et je vais rajouter de nouveau une image. Et je peux rajouter plein d'éléments. Donc ça, ça correspond au widget. Si on écrit du texte ou autre, ça correspond aux éléments du widget dans les paramètres de création. Vous vous souvenez, un changement de la typo, etc. Je vais de nouveau mettre une autre image. Par exemple celle-ci. Ajouter. Et fermer. On va voir ce que ça a donné. Ici, j'actualise. J'étais là. Et j'ai bien, parce que je n'ai pas enregistré d'ailleurs, et j'ai bien maintenant mon image. Juste enregistrer, fermer, et normalement elle va arriver. Voilà, donc vous voyez, j'ai maintenant mes images. Ça aurait pu être des petites images d'icônes de, peu importe, de catégories, comme ce qu'on avait vu ici, où ils mettent des catégories juste là dans les nouveautés. Vous voyez, ça peut être un peu le même principe. On est là. Et après, on retrouve les colonnes. Je vais faire pareil, par exemple, pour basket. Ok, donc ça, c'est la première partie pour le méga menu. Je peux rajouter une autre colonne, enfin une autre ligne, pardon, et je peux également la supprimer si besoin. Au niveau du setting, je peux cacher le texte ou cacher les flèches ou autres, et je peux rajouter également des icônes. Je peux mettre quelques icônes devant des éléments qui m'intéressent si on veut. Donc il y a les icônes par défaut, il y en a d'autres après, ça c'est si vous payez. Et vous prenez la version payante du méga menu, donc vous pouvez rajouter des icônes si vous voulez au méga menu. Voilà pour la première partie du premier méga menu.